Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 10. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre globalement se passe bien aussi. Où que vous soyez, parce que je sais que vous me suivez de différents endroits en Europe ou même j'ai vu Canada, j'ai vu la Réunion, donc voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'on peut se retrouver tous les jours et où qu'on soit, donc ça c'est toujours la magie hein, bien sûr d'internet. Alors on va continuer avec les mêmes jeux, installez-vous confortablement. Moi j'ai pas de café, j'ai de l'eau aujourd'hui parce que voilà, il y a des journées comme ça où il vaut mieux calmer un peu avec le café. Et puis mais faites-vous un petit café si le cœur vous en dit. Moi je vous accueille et puis je m'invite un peu chez vous aussi du coup pour ce café tarot. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Soyez vraiment et vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus sur la chaîne. C'est une jolie communauté remplie de bienveillance et ça c'est très important de le dire parce que je pense que à l'heure actuelle, voilà, je crois qu'on en a tous besoin. Alors, on va voir quels sont les messages pour cette journée du 10 avec ces immenses cartes, néanmoins très jolies. Pour vous tous qui êtes présents au Café Tarot. Voilà. Alors, nous avons le fouet, ou la verge, hein, dans sa première acceptation, pardon, qui est peut-être une tension, un mouvement de retour aussi, on va voir ce qu'il y a après. Alors, on a le cœur, très bien, et on a le bouquet. Ok, super. Donc, alors, il y a différentes choses qui me viennent là, évidemment. On a d'une part des personnes aujourd'hui qui vont avoir un retour de bonheur après une période tendue, après une période ou compliquée, ou une absence. En tout cas, il y a pu avoir des disputes, il y a pu avoir des tensions, et même des tensions qui n'étaient pas verbalisées. C'est quelque chose qui a pu vraiment vous serrer le cœur, et maintenant, les choses sont occupées à s'arranger pour aller vers un mieux, vers du bonheur, vers quelque chose. Alors c'est peut-être quelque chose qui était un petit peu inattendu, ou pas, parce que progressivement vous vous êtes rendu compte que cette situation s'arrangeait, cette personne revenait parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a un lien qui est fort. C'est aussi pour moi un questionnement qui est pas forcément, qui ne tourne pas forcément en dispute, mais quelque chose qui peut être un peu énervant autour d'une activité. Si c'est pas sentimental, ça peut être une activité, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, qui peut être une passion aussi. Tellement passionnant que c'est un petit peu une passion dévorante ici, mais vous n'avez pas encore trouvé vraiment les réponses. Or, vous le savez, cette activité, ce hobby, cette passion vous remplit de bonheur. Donc on va un peu voir, il y a quand même deux versants. Là on est soit du côté relationnel sentimental avec quelqu'un qui revient, ou l'amour. Alors si c'est pas quelqu'un qui revient, c'est vraiment l'amour et le bonheur revient dans un lien qui existe déjà et qui était un peu, si pas au point mort, plutôt au point dispute. Voilà, donc c'est une très très belle évolution. Alors, on va prendre le tarot. Alors, bien entendu, comme toujours, je le répète, c'est une guidance générale et tout ne, selon l'intensité, la gravité de ce que vous vivez, tout ne se résout pas en un jour, d'accord? Mais aujourd'hui, il y a déjà les prémices de quelque chose qui s'arrange, qui va vers l'amour, qui va vers le bonheur, qui va vers le retour de quelque chose qui vous remplit le cœur. Donc, bon, quoi qu'il en soit, c'est positif, même si ce sont les premiers signes. Alors, qu'est-ce que le tarot veut vous dire en plus? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire pour ce jeudi 10 en termes positifs et négatifs, donc de défis pour vous tous, mes chers amis? En positif, nous avons le 10 de bâton et le 6 de denier en négatif, c'est-à-dire en défi. Ok, je vais vous la montrer. Alors, le 10 de bâton en positif, ça veut justement dire qu'on dépasse un fardeau, ou vous vous allégez, ou alors, justement, le retour de cette personne, ou le retour du bonheur et de l'amour dans votre vie, fait que, quelque part, la déprime, la dépression, pour moi, il y a des gens qui étaient vraiment en dépression ici, hein,
c'est occupé à s'atténuer. Ça va beaucoup mieux, vous vous sentez chaque jour de mieux en mieux. Ça peut être ça aussi. Si c'est pas relié à du relationnel, pour moi, admettons que vous soyez seul, vous n'avez personne en vue, vous n'êtes pas spécialement dans une activité qui vous tient à cœur, alors ça va peut-être vous parler au plan de l'humeur. Là, on a clairement quelqu'un qui se sent beaucoup mieux au niveau psychologique parce que c'est en positif. Donc, le fardeau, on peut le déposer. Peut-être que vous allez voir quelqu'un, que vous consultez. Si ça ne vous concerne pas vous directement, ça concerne un de vos proches. Et peut-être aussi que parce que la situation s'arrange, parce que chacun fait un effort, qu'on remet un petit peu voilà, de joie, de bonheur. Il y a une notion de cadeau ici qui fait vraiment plaisir, qui met du baume au cœur. Petit à petit, c'est le retour de quelque chose de bon et de plus léger dans votre mental, dans votre cœur. Et donc vous dépassez cette période un petit peu sombre, voire même peut-être très obscure pour certains. Alors, oui, j'ai je vais pas dire que j'ai un chat dans la gorge, mais j'ai comme un voile. Et ce voile me parle du fait que vous n'y voyez pas clair. Celles et ceux qui sont concernés par ce sentiment de déprime, de quelque chose de lourd, duquel on ne sort pas. Et c'est quelqu'un qui porte aussi toutes les responsabilités. C'est comme si tout le poids du monde était sur vos épaules. Vous faites votre maximum et on dirait que vous ressentiez que c'était jamais assez, que c'était jamais bon ou que ça ne menait jamais nulle part. Or, c'est occupé à vraiment à s'ouvrir, d'accord? Donc ce voile se lève, vous avez peut-être encore un peu de mal à verbaliser ce que vous avez ressenti par rapport à cette situation. C'est pour ça que j'ai la gorge un petit peu... parce que je suis plus du tout malade, donc à mon avis, voilà, quand ça me vient en guidance, c'est que quelque chose doit sortir. Je ne peux pas vous dire quoi, c'est vous qui savez ça évidemment, puisqu'on n'est pas en guidance privée. Mais regardez un petit peu ce qui reste encore là au fond, parce qu'on voit que ça va beaucoup mieux. Donc si ça doit sortir, sortez-le, dites-le, ça va vous faire du bien. 6 de denier, ok. Donc ça c'est le défi, ça veut dire qu'on a un peu... justement, c'est peut-être lié à cette situation qui va mieux. On s'allège de ce fardeau et il nous reste maintenant à remettre un véritable équilibre dans le temps et pas seulement aujourd'hui. Donc c'est de se dire, on est dans des interactions équilibrées, dans un échange où c'est pas toujours le même qui donne et le même qui prend. Mais là, c'est encore un petit peu un défi. Soit c'est dans votre couple, parce que vous vous aimez profondément, mais manifestement, il y a encore un déséquilibre. Alors, je sais pas, c'est peut-être un déséquilibre financier, mais pour moi, c'est plus dans vos interactions et dans ce que vous gérez au quotidien. C'est comme si... il y a une personne maintenant qui doit prendre un petit peu ses responsabilités, voilà. Et dire, pas parce qu'elle a commis quelque chose voilà, de répréhensible, mais simplement pour dire, je m'engage. Tu n'es pas la seule ou tu n'es pas le seul à faire des efforts. Ça, c'est un défi. Et pour vous, alors j'entends que pour certains et certaines, le défi, c'est peut-être aussi de laisser à l'autre la place. De ne pas vouloir tout faire à sa place pour l'aider ou pour le décharger. Parce qu'alors après, c'est vous qui êtes en burn-out, voilà, c'est trop. Ça peut être au travail aussi, hein, si c'est une passion, si c'est une vocation. Je vois quelqu'un là qui tient les rênes de tout, qui ne veut pas déléguer. Et ça commence à aller mieux. Peut-être que vous avez pris conscience, voilà, que vous aviez besoin de déléguer, d'avoir des collègues sur lesquels vous pouviez compter, que vous pouviez leur faire confiance. Mais on n'est pas encore au top, d'accord? Il y a encore un peu de travail à faire de ce côté-là. Alors, on va voir justement, avec les métamorphes, ce qu'on peut... à quel niveau on peut transformer quelque chose. On va le prendre comme un message de guérison, de sagesse, comme toujours, pour faire en sorte que ce 6 de denier soit vraiment en meilleure posture d'ici à demain, d'accord? Qu'il y ait plus d'équilibre, des échanges. Ça peut être aussi dans la communication. Vous êtes toujours le même ou la même à prendre les devants, à écrire des messages et vous attendez parfois longtemps avant d'avoir une réponse. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose qui se résout, qui trouve une issue et c'est vraiment beau, ça vous fait du bien. Ça peut être une petite chose, remarquez les signes autour de vous, c'est très important. Alors, message de sagesse. Oups, voilà. Alors, nous avons Fiona et la licorne, le don de double vue, décidément. Je pense qu'on l'a eu hier. Si c'est pas hier, c'était avant-hier, mais je sais qu'on l'a eu cette semaine.
et la sirène libellule, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Vous avez vu, j'ai battu le jeu. Donc si ces deux cartes reviennent, c'est qu'on vous... Alors il faut que je vous le dise, parce que ça c'est quand même incroyable. Ça n'avait pas grand chose à voir avec le tirage en soi, donc je me suis dit je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire, je ne vais pas commencer avec ce que j'entends, sinon après ça dure des heures. Mais le problème c'est qu'il faut quand même que je vous le dise, parce que j'ai entendu croire et foi. Alors, ça parlera à qui ça parlera. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de croire en quelque chose qui dure trop longtemps pour vous, à se réaliser, à s'arranger, qu'on vous demande, on vous dit d'avoir la foi, parce que l'équilibre revient, parce que si c'est pas vous qui avez eu ce sentiment de lourdeur et de déprime, c'est quelqu'un dans votre entourage et vous vous êtes inquiété de tout cœur en fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. Vous avez un attachement de cœur avec cette personne et le fait peut-être de l'avoir mal, on vous dit il faut y croire. Les choses s'arrangent, l'équilibre va revenir, c'est un défi, certes, on n'est pas dans un monde où tout est rose, mais vous avez cette capacité de double vue, de voir les choses sous des angles différents et de vous mettre à la place de l'autre et de croire que de merveilleuses choses vont arriver à vous. Et peut-être à cette personne, si vous êtes plus dans l'interprétation par rapport à une personne que vous connaissez et que vous aimez. Sachez que votre présence dans sa vie est un cadeau. Oui, ça y est, ça recommence. J'entends, on me dit, il y a peut-être quelques personnes qui doutaient de ça, en fait. De se dire, bon, est-ce que je compte pour cette personne ou est-ce que... Peut-être qu'on avait affaire à quelqu'un qui n'était pas assez bavard ou pas assez démonstratif. Mais vous comptez énormément pour elle. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a ce mouvement de retour, mais il y a eu des tensions parce qu'en fait, elle ne parvenait pas à vous montrer ça. Ce déséquilibre vient du fait des choses qu'elle avait à régler. Et elle veut que vous sachiez. Alors, je dis elle veut, mais le problème, c'est que j'entends pas ça venant de cette personne. Pour moi, c'est un message qui vient d'ailleurs, mais qui parle de ce que cette personne a dans le cœur. Et on vous dit, il faut y croire, il faut avancer, en ne perdant pas de vue que vous avez vous-même besoin de votre équilibre. Ne donnez pas tout pour l'autre, mais peut-être ouvrez la porte parce qu'elle est occupée à changer et à remettre elle-même de l'amour dans sa vie et donc autour de vous aussi. Voilà, alors c'est peut-être aussi par rapport à un projet qui, voilà, ça sort, hein, je vous dis tout ce que j'entends. Il y a un projet pour quelques personnes là qui fait battre votre cœur, mais dans tous les sens. C'est-à-dire, d'un côté, ça vous remplit de joie. Oui, si je parviens à réaliser ça, c'est magnifique, c'est génial. Mais on a peur que ça déséquilibre ou d'être le seul à s'investir dans l'histoire. Et d'un autre côté, c'est ça vous donne des palpitations. J'ai entendu vraiment le mot palpitation, donc ça c'est un peu plus négatif, c'est de se dire il y a du stress là. À côté du fouet, donc peut-être que on remet de l'équilibre au niveau de ce qu'on ressent par rapport à ce projet qui vous tient super à cœur. Dites-moi un peu de quoi il s'agit parce que vraiment on voit que ça apporte du bonheur. Est-ce que ça concerne un lieu de vie? Est-ce que ça concerne une activité indépendante, un métier, un changement quel qu'il soit en fait, un projet de vacances, peu importe, mais je pense pas qu'un projet de vacances puisse donner autant d'émotions. Sauf si vous faites vraiment le voyage de votre vie et que... Voilà, mais je pense vraiment que là, on vous dit, il faut y croire, c'est très important parce que les choses s'ouvrent et on est dans l'énergie du cœur. Voilà, mes chers amis, pour cette journée du 10, j'espère que ça pourra vous aider. C'est un très beau message, on voit que le négatif est occupé à s'atténuer. N'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo, à mettre des commentaires si vous le souhaitez, ça me fait toujours plaisir de vous lire. À échanger entre vous, bien sûr, hein. On voit que parfois ça fait du bien aussi de voir que d'autres traversent un peu les mêmes choses que soi. Et puis si vous avez besoin d'infos, c'est uniquement à soleillevent@yahoo.com, pas sur les autres réseaux s'il vous plaît. Et ensuite, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et passez une excellente journée. À demain. Bye bye.